cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Alfred è bellissimo! Hoş geldiniz. İçeri bir yıl. Allah rahmet eylesin. Aynur da seni kızlarla yapayalnız bırak. Yalnız falan değilim ben. Sibel var yanımda. Sibel mi ben değil ne? Islık değil. Sen ben anlıyorsun. Sakın bir daha yanıma yaklaşma. Çocuklarım da senin gibi olur maazallah. Hala kurdun peşindesin değil mi? Ormanı gitme bir daha sen. Bu herif vatana millete zararlı bir terörist. Üstelik silahlı. Il y a une quinzaine d'années, on a lu dans un livre sur les langues du monde une phrase comme quoi dans un petit village au nord de la Turquie, il y avait une langue sifflée qui était parlée. Juste ça. Voilà. Et c'est resté dans ses têtes, celle-ci puis celle de Çağla, pendant très longtemps. Et des années plus tard, on était dans la région du nord de la Turquie. On s'est dit, allez, on va retrouver ce village. On va voir si c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que cette langue sifflée? Donc on a passé quelques jours à le trouver. On n'avait aucune info. Et on y est arrivé et on s'est rendu compte qu'effectivement cette langue sifflée existait, qu'elle était parlée par la plupart des habitants, surtout les plus vieux et les plus jeunes, parce que maintenant la langue est enseignée à l'école et les gens qui ont une vingtaine d'années, ils ont grandi avec les portables, donc ils la parlaient moins bien, donc elle était un peu mise en danger. Mais on s'est rendu compte que c'était une vraie langue dans le sens où c'était une retranscription de chacune des syllabes de la langue turque en un son sifflé avec des variations infimes, mais qu'on peut heureusement comprendre quand on parle cette langue. Et un jour, on a vu passer devant nous sur la petite route qui est la seule route du village, une jeune femme qui portait des sacs de feuilles de thé et qui communiquait aux alentours juste en parlant cette langue sifflée alors que les gens lui répondaient en turc normal. Et donc ça nous a donné l'idée de partir sur un personnage uniquement qui communiquait avec cette langue sifflée et on a construit quelque chose autour de ça par la suite. On travaille toujours de la même façon, effectivement, on s'ancre vraiment dans une réalité, on reste dans un lieu, on demande aux gens beaucoup de nous raconter des histoires, de nous raconter les mythes locaux, les contes locaux, même des histoires de tous les jours. Enfin, vraiment, on se nourrit beaucoup de tout ce qu'ils nous racontent. C'est ce qu'on a fait pendant des semaines, voire des années, parce que ça a duré longtemps. Pour Sibel, on a tourné avec des acteurs professionnels pour la première fois pour certains rôles principaux, mais la plupart des autres gens sont des acteurs non professionnels, puisque c'est des gens du village. Et comme du coup, on tourne dans ces lieux avec les gens locaux, bah, effectivement, il y a un aspect assez réaliste malgré tout dans nos films. Mais comme on s'inspire de leurs histoires et qu'on les réinjecte, tous ces contes, tous ces mythes fondateurs dans notre histoire, on a toujours une dimension un petit peu plus, comment dire, pas surréaliste, mais on va dire un peu de rêve ou de conte. Et ça, c'est quelque chose qu'on revendique et qui nous plaît beaucoup, en fait. Et on essaie de trouver cet équilibre entre les deux. Pour nos films précédents, on rencontrait quelqu'un dans la vraie vie. Son histoire nous séduisait et donc on commençait à travailler sur lui ou sur elle pour construire le personnage de ce qu'il était dans la vraie vie. Et donc on s'inspirait beaucoup de lui ou d'elle pour écrire le film. Sur Sibel, c'était différent, mais malgré tout, on avait vraiment besoin d'un visage, de quelqu'un, d'un corps pour écrire. Donc en fait, dès qu'on est revenu du village, on est resté quelques jours la première fois, on est rentré à Istanbul et immédiatement on s'est dit mais qui pourrait jouer ce personnage? Parce que c'était notre envie cette fois-ci de travailler avec une comédienne. Et on avait vu Damla Sönmez, l'actrice qui joue dans le film, dans des films, dans les séries. Donc en fait, grâce à notre production, on a pu la rencontrer assez rapidement. Et je me souviens qu'il n'y avait pas de scénario, enfin il n'y avait rien, quoi. Il y avait juste cette histoire de cette siffleuse dans ce village, différente des autres, un peu à la marge de la société, qui rencontre en chassant ce loup, voilà, ce personnage qui va changer toute sa vie. Et ses yeux ont brillé immédiatement. Et elle nous a dit, je veux ce rôle. Elle nous a simplement dit, il y a juste un petit problème, je ne sais pas du tout siffler. Voilà. Et donc on a dit, ok, mais elle a dit, je ne veux pas que ça soit un handicap, je veux ce rôle. Et elle a voulu ce rôle, elle a eu le rôle parce qu'elle était tellement motivée, et pour nous c'est très important. Et du coup, on a vraiment écrit pour elle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a senti ce désir de travailler avec nous chez elle, on a écrit pour elle, on a écrit pour son visage, on a écrit pour son corps, et on a passé ensuite beaucoup de temps ensemble, parce que en fait, ce moment où on l'a rencontrée, c'était 2 ans et demi avant le tournage, donc on a eu le temps de se revoir, vraiment de travailler sur la durée avec elle, et c'était vraiment très chouette. C'est vrai qu'en fait, on revient toujours à la même chose avec Çağla, parce qu'effectivement, les personnages qui sont aux marges, autour
d'une communauté, d'une société, souvent révèlent aussi l'intérieur de cette communauté, justement par le fait qu'ils en sont exclus, ou en tout cas qu'ils en sont différents. Et c'est ça qui nous intéresse, justement, parce que par le portrait des marges, on fait un portrait du centre en même temps. Et c'est la confrontation entre les deux qui nous intéresse, bien évidemment. Et effectivement, dans le cas de Cybèle, comme elle s'est construite dès le début, puisqu'elle a eu cette maladie très tôt dans son enfance qui l'a empêchée de parler, elle s'est construite dès le début en dehors de sa communauté, en dehors des codes de sa communauté. D'une certaine façon, elle a une liberté différente des autres gens qui doivent se plier au code. Et c'est ça qui nous a intéressés, parce qu'à la fois elle est exclue, mais à la fois elle est un peu plus libre, ou en tout cas elle s'est construite différemment, et elle s'est construite justement en harmonie avec cet espace de nature qui est assez incroyable, j'espère que vous pourrez voir dans le film, ces montagnes, cette forêt, etc. Et c'est comme ça qu'elle trouve son équilibre, c'est comme ça qu'elle se nourrit, c'est comme ça qu'elle trouve sa force, qu'elle ensuite redonne à son père, avec qui elle a une vraie relation d'égal à égal, et c'est ça qui nous intéressait aussi. Donc en fait, cet équilibre dans la nature qu'elle trouve lui permet de continuer à tenir jusqu'à ce qu'elle rencontre ce personnage qui va tout changer. Au début du film, on a le personnage de Cybèle tel qu'il a été dans les quelques dernières années précédentes, effectivement, donc à la marge, très forte, très têtue. Elle s'exclut elle-même aussi par son comportement, ça va aussi de pair. Elle fait un peu peur au sein du village. On le voit dans les séquences du début avec les femmes où on sent qu'il y a une espèce de méfiance, il y a quelque chose qui fait qu'elle s'exclut elle-même. Et donc, en fait, elle cherche quelque chose, parce que, bien sûr, qu'elle est comme tout le monde, hein, l'exclusion, ça fait jamais plaisir. Et donc, du coup, elle cherche quelque chose en elle cherche quand même à avoir de la reconnaissance. Et donc, cette espèce de quête du loup au début, dans le film, c'est à la fois, elle cherche quelque chose pour montrer quelque chose aux villageois, c'est-à-dire qu'elle s'est persuadée que ce loup existe et que du coup il faut défendre le village, et puis surtout il faut permettre aux femmes de pouvoir sortir, parce que le loup est un peu utilisé aussi comme une épée de Damoclès au-dessus de leur tête, vous ne pouvez pas sortir. Donc tout ça, elle le sent, mais elle ne le formule pas très explicitement dans sa tête. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans la sensibilité, dans l'action, dans le corps, etc. Et effectivement, quand cette rencontre va avoir lieu, avec le personnage d'Ali, quelque chose va bien évidemment se déclencher, c'est effectivement un catalyseur. Et ce qui nous intéressait, c'était d'abord de voir comment les deux allaient interagir, puisqu'ils ne peuvent pas interagir par la parole. Donc on a essayé de construire vraiment deux personnages animaux, une relation d'animal à animal, et voir comment est-ce que ça allait évoluer dans cet espace de nature. Et surtout, ce qui nous intéressait encore plus, c'était les répercussions de cette nouvelle relation sur, bien sûr, Cybèle, mais sur le village en bas, sur la relation qu'elle a avec son père, sur la relation qu'elle a avec les autres femmes du village, et comment est-ce que tout ça va être bouleversé par l'évolution de la relation qu'elle a avec Ali. Indépendance, je pense que c'est notre maître mot, parce qu'on fait vraiment les projets qui nous tiennent à cœur avec Charla depuis 15 ans maintenant. C'est toujours des sujets que nous choisissons nous-mêmes, que nous portons nous-mêmes. Alors cette fois-ci sur Cybèle, on a eu la chance de travailler avec des gens vraiment formidables, et je le pense vraiment, parce que des fois on dit ça, c'est un peu une façade, mais avec que des gens qui travaillaient pour le film, dans une atmosphère saine, pendant plusieurs années, ce qui n'est pas forcément gagné toujours, parce que ça dure tellement longtemps de fabriquer un film. Donc on était tous indépendants, mais on ramait tous dans le même sens, avec nos producteurs, qu'ils soient français, les films du tambour, ou turcs, Mars Productions, ou alors allemands, luxembourgeois, et puis avec toute l'équipe, donc ça c'était vraiment bien. Mais c'était une vraie équipe soudée, mais indépendante, dans le sens où on a fait ce qu'on a voulu comme toujours. Donc pour nous, c'est un plaisir de pouvoir arriver à faire ce genre de choses. Et la création ne peut se faire de façon saine que si elle est indépendante. Donc tout ça est intrinsèquement lié. Donc c'est un très beau nom, je pense, pour le festival, parce que ça correspond exactement à ce que nous on fait avec Charla. Ateşi arar, olur.